Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonne journée de sabbat à tous ceux et celles qui sont parmi nous. Et aussi bon culte à ceux et celles qui ont été parmi nous. Donc, je rends gloire à Dieu de nous permettre aujourd'hui de pouvoir discuter de ce sujet-là qui n'était pas prévu. Donc, c'était pas le sujet que j'avais prévu de pouvoir parler. Donc, c'est un sujet que j'ai préparé très, très rapidement cette semaine, que j'avais à cœur de pouvoir partager avec vous. Puisqu'aujourd'hui, on voit vraiment que c'est une problématique, mais surtout que c'est quelque chose auquel Dieu nous appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit que le titre, c'est « Est-ce qu'on doit sortir des villes? » Non, le titre, c'est « Sortez des villes, mon peuple ». Vraiment, aujourd'hui, c'est un appel final à ce que Dieu nous fait dans ces derniers jours. Parce qu'il va arriver un temps où il sera trop tard, en fait. Et cet appel aujourd'hui, ce n'est pas un appel, on peut dire, qui est obligatoire. Vous allez voir aujourd'hui que, en fait, que vous soyez dans les villes ou que vous ne soyez pas dans les villes, n'a pas un lien direct avec votre salut. N'a pas un lien direct avec votre vie éternelle. Mais ça pourrait être une cause de chute qui est plus grande dans les villes que dans les campagnes. Et ça pourrait être une cause, une problématique qui pourrait être plus élevée en ville qu'en campagne. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec tout ce qui se voit de plus en plus dans les centres commerciaux auxquels on voit de moins en moins de nourriture, puisqu'on voit les prix qui montent de jour en jour, où est-ce qu'on voit que les gens volent de plus en plus. Et vraiment, quand on dit on vole, ils volent vraiment beaucoup, beaucoup plus. C'est plus seulement le vol comme on le voyait couramment, c'est un vol de tout. Les gens volent du gaz, les gens volent de plus en plus de nourriture pour les revendre. Les gens se volent entre eux. Donc, on voit que plus le temps va avancer, plus que les villes vont être un centre, non pas seulement de péché, mais un centre auquel il y aura des conflits internes, en fait, entre chaque ville. Ce sont des conflits de ville, en fait, entre les personnes, entre les habitants. Et Dieu nous invite, oui, à apporter le message à ceux qui sont à l'intérieur pour que ces gens, justement, puissent se préparer à recevoir Jésus-Christ. Mais surtout, il nous appelle à pouvoir sortir de ces villes-là pour que nous puissions nous préparer à annoncer le message final, parce que ça arrive à très grands pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment un appel important, et c'est pour ça que c'est un point d'exclamation, c'est un appel très important aujourd'hui que Dieu veut nous faire. Parce que cet appel-là, dans très bientôt, il sera plus nécessaire parce qu'il sera trop tard, en fait. En fait, il sera rendu impossible de pouvoir déménager, de pouvoir quitter nos demeures. C'est un temps difficile aujourd'hui auquel on voit la guerre qui fait rage, auquel on voit les maladies, les famines, la mort. Toutes ces choses-là ont été prédites dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il était dit dans Matthieu 24 qu'au temps de la fin, il y aurait des famines. Il y aurait des maladies qui feraient ravage, la peste. Toutes ces choses-là, en fait, on voit qu'aujourd'hui, oui, bien sûr, dans ces maladies, au travers de ces choses-là, Satan utilise ces prophéties pour en profiter aussi, pour de plus en plus mettre une pression sociale, une pression sur les gens. On voit de ce qui est arrivé avec le COVID, on voit qu'est-ce qui est arrivé par la suite avec, en ce moment, la variole du singe, qui sont des maladies qui existent depuis très longtemps, mais qui tout d'un coup deviennent une maladie mondiale. Et on se pose plusieurs questions. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ce ne sera pas bien sûr la question du jour? Parce que ce n'est pas le sujet. Mais il faut se dire tout de suite que Dieu avait pas prévu, mais avait dit l'inévitable. Il avait dit qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des temps de troubles, qu'il y aurait des pestes. Il avait dit que la maladie ferait rage de plus en plus. Dieu nous appelle aujourd'hui à réellement prendre une position drastique. Parce que ce sujet de sortir des villes, c'est un sujet qui fait partie du message des trois anges, en particulier du deuxième ange. Parce que devant, en fait, ces trois anges, il y a un quatrième ange qui vient faire ce dernier cri, ce cri final. Ce cri final, pourquoi? Pour sortir de Babylone. Ce cri final se trouve dans Apocalypse 18, du verset 1 à 3, et c'est notre texte du jour, qui nous dit
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin, de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ici, on nous parle du quatrième ange. On nous parle d'un message qui est une répétition mondiale avec un grand pouvoir. Ce quatrième ange est en fait le grand cri. Et ce grand cri nous dit quoi? Il nous répète que Babylone est tombée. En fait, ce quatrième ange, c'est l'appel final auquel, en fait, on n'appelle plus les gens à sortir des villes ou à rentrer ou aller en campagne. À ce moment-là, ça sera un moment de détresse. Ça sera un moment auquel les gens vont vraiment vivre quelque chose de très important. En ce moment-là, il sera trop tard pour quitter les villes, en fait. On ne pourra plus vraiment réellement bouger ou faire toutes ces choses-là parce que la loi du dimanche aura été mise. En fait, à ce moment-là, les lois seront vraiment vont suffoquer les gens. Okay? Et à ce moment-là, ce grand cri fait quoi? Il nous dit « Babylone est tombée ». Et maintenant, pour en sortir, la seule façon de s'en sortir, ce n'est plus en quittant les villes, mais c'est vraiment en prenant une position drastique pour la vérité. C'est-à-dire, maintenant, il faut quitter Babylone, ça veut dire qu'il faut quitter le dimanche, quitter toute cette loi du dimanche, quitter tout ce que le gouvernement veut nous imposer pour prendre position pour Dieu au risque de perdre notre vie. Mais pour cela, bien sûr, Jésus nous dit, si vous quittez ce monde, si vous quittez toutes les choses de ce monde, vous allez recevoir la couronne de vie, la couronne de justice. Mais cet appel-là, bien sûr, il y a déjà un avertissement plus tôt, auquel Dieu nous invite à nous préparer. Apocalypse 14.8. Apocalypse 14.8, on pourrait dire la première version du quatrième ange. C'est la version auquel, dès maintenant, on est sous ce deuxième ange, et dès maintenant, on peut prendre encore les décisions auxquelles on peut, le plus possible, quitter Babylone. Et ça dit un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Bien sûr, Babylone ici fait référence au monde protestant, mais il faut comprendre que Babylone concerne plusieurs sujets. On a vu récemment l'éducation, on a vu récemment, on voit que c'est le monde protestant, on sait que l'Église catholique est Babylone, etc. On voit que ce message concerne plusieurs sujets, dont le fait de quitter les villes. Et quand le quatrième ange vient répéter ce message-là, vient amplifier ce message-là, il arrive un temps où quand ce quatrième ange va faire resplendir ce message, qui est peut-être, on va dire, méchant, mais qui est un message de paix, puisqu'il prévient que Jésus arrive très bientôt. Il nous montre en fait qu'il est trop tard pour prendre certaines décisions auxquelles on aurait pu prendre plus tôt. Ce sera des décisions auxquelles il va falloir prendre, mais qui sera très difficile en fait. Et là, je ne vais pas trop vous en dire parce que ça sera le sujet du jour. On va en discuter et voir ce que ce message-là veut nous révéler et quel avertissement il veut nous permettre de voir en ces temps difficiles. J'aimerais pouvoir, avant de commencer, prier avec vous pour qu'on puisse vraiment comprendre et voir ce que Dieu veut nous révéler par cet appel à sortir des villes. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir partager ces choses, de pouvoir voir ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, Seigneur, au travers de tout ce que tu veux de nous, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de pouvoir explorer ce sujet, de pouvoir toucher notre cœur, Seigneur, et surtout de pouvoir voir que tu veux nous révéler justement ces choses importantes, ces sujets importants auxquels, que Seigneur, tu pourras vraiment nous permettre de prendre une petite décision drastique avant qu'il soit non seulement trop tard, mais peut-être très difficile de pouvoir prendre ces décisions, Seigneur. Que tu puisses nous guider, nous protéger, nous exhorter, Seigneur, puisque tu es le Dieu Tout-Puissant, tu peux tout, Seigneur, tu peux tout faire pour nous. Tu peux nous transformer, nous montrer un chemin à suivre, Seigneur, qui n'est tellement pas celui que nous avions désiré en tant qu'homme, Seigneur, mais tu es le Dieu qui peut tout
qui peut l'impossible, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le premier message que j'ai publié sur YouTube, et ça c'est un témoignage, le premier message que j'ai partagé, que j'ai publié sur YouTube, sur la chaîne Ligne sur Ligne, c'était justement ce message d'appel à quitter les villes. Cet appel-là, crucial, qui a été fait justement pour chacun d'entre nous, a été fait en 2020, si je ne me trompe pas, en janvier 2020, quand ça a été notre premier moment de jeûne et de prière qu'on avait eu, auquel on a eu 3 sujets importants. Et aujourd'hui, je vous refais cet appel-là, déjà 2 années après, pour justement, pas seulement clarifier, mais mieux comprendre ce sujet-là et rappeler que cet appel n'est pas seulement optionnelle, mais elle est importante. Elle est d'une importance cruciale. La servante du Seigneur nous donne des avertissements. Et certaines parties de l'Écriture aussi, par ses écrits, qu'elle nous permet de mieux comprendre et surtout de mieux chercher. Elle nous donne vraiment des choses à découvrir pour trouver des choses importantes, justement pour viser des textes qui vont nous révéler des sujets importants, en fait. Dans Manuscript Release, vous allez comprendre mieux ce que je dis, que ceux qui veulent comprendre la signification de ces choses lisent le chapitre 11 de l'Apocalypse. Lisez chaque verset et apprenez ce qui va survenir sur les villes. Lisez également les scènes décrites dans le chapitre 18 du même livre. On vient de lire quelques versets. Si on aurait lu tout le chapitre 18, vous aurez vu ce qui se passe dans le chapitre 18. Dans le chapitre 18, on voit que tous les pays du monde travaillent avec Babylone. Tous les pays du monde font du commerce avec la papauté. Ils vendent, ils s'enrichissent, ils appauvris les pauvres. Ils s'enrichissent sur le dos de l'innocent. Et tous ceux qui font du commerce avec la papauté, tous ceux qui font du commerce avec le Vatican, avec Rome, vont recevoir cette destruction finale par le feu. Parce que travailler avec Rome, c'est travailler avec la bête, c'est travailler avec Satan lui-même. Mais on pourrait se poser la question, puisqu'on connaît bien le chapitre 18, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous prie d'aller lire Apocalypse 18. Mais pourquoi il cite le chapitre 11? Le chapitre 11, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des sujets de certaines parties qui nous parlent de faits, des prophéties qui ont été passées, des prophéties qui s'accomplissent dès maintenant. Mais il y a un sujet que j'aimerais lire avec vous, un sujet qui m'a interpellé, qui a déclenché, on pourrait dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Apocalypse 11, verset 18 nous dit: « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Les nations se sont irritées. Apocalypse 11, à partir du verset, si je ne me trompe pas, c'est 14 ou 15, ou peut-être le verset 12, dans une partie de la moitié du chapitre, on nous parle de la 7e trompette et du 3e malheur. La 7e trompette, qui est un malheur à la fois, débute en 1844. Et en fait, certains diront comme par hasard, mais nous on sait que ce n'est pas un hasard, parce que Dieu a dit « les nations se sont irritées ». Quand on comprend que les nations se sont irritées, ça veut dire que les nations entre eux vont se déclarer la guerre. Les nations entre eux ne seront jamais capables de s'entendre. Et ils vont avoir des conflits, soit internes, soit des conflits interpays, soit des révolutions. Souvent, on a des révolutions qui se sont passées dans ces années-là. Et après une petite recherche, j'ai fait une petite recherche parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais depuis 1844, et on pourrait aller un peu plus tôt, depuis 1840, il y a eu plus de 300 guerres. À peu près. Okay? L'année passée, ça faisait 123 ans depuis 1844. Donc, en 122 ans, il y a eu 300 guerres. Quand on dit des guerres, on parle de guerres internes, des guerres civiles. Par exemple, la guerre des États-Unis contre le Mexique, il y a eu des guerres comme cela. Mais on parle vraiment de tous les types de guerres, avec les révolutions qu'il y a eu, par exemple, à Cuba, en Haïti, à Martinique, etc.
tous ces endroits-là, c'est des guerres, en fait. C'est des conflits qu'il y a eu. Il faut comprendre que 300 guerres représentent peut-être pas, on pourrait dire 5000 ans d'histoire, mais en 5000 ans d'histoire, il y a eu peut-être le même nombre qu'il y a eu en 100 ans d'histoire. Il faut se poser des questions. Est-ce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens aiment ça faire la guerre, ou c'est parce que Dieu a dit que justement l'orgueil de l'homme augmentera et que ça démontrera que la fin arrive? Il faut savoir que cette 7e trompette et ce 3e malheur est le dernier avant le retour de Jésus. Donc vraiment, quand on voit que les nations se sont irritées, c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir depuis 1844 et qui montre que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, on va voir des raisons bibliques, des histoires bibliques, des textes de l'esprit de prophétie qui nous montrent que la vie à la campagne n'est pas seulement mieux pour notre vie spirituelle, mais est mieux pour notre travail pour Dieu, mais est mieux pour notre préparation céleste. Bien sûr, dans tout ce qu'on va voir, il n'y a aucune obligation. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Dieu veut toujours le mieux pour son peuple. Et si Dieu veut le mieux pour son peuple, c'est de notre travail de faire ce qui est le mieux pour nous, pour nous-mêmes en fait. Si Dieu nous dit cela, c'est parce qu'il y a une raison en fait. Si Dieu a amené Abraham à quitter un pays qui était peuplé pour aller dans un pays auquel il n'y avait personne, donc à la campagne, c'est qu'il y avait une importance pour cela. Si Dieu a appelé Jean-Baptiste à se former, à former son caractère dans le désert, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il vivait dans la ville. S'il y a une raison, parce que Paul, après sa conversion, est allé 3 ans dans le désert de l'Arabie Saoudite, il y a une raison. Paul aurait pu rester à Jérusalem pour se former, mais non, il est allé dans le désert. C'est parce que, justement, il y avait des raisons. Si Jean a écrit le livre de l'Apocalypse sur l'île de Patmos, où c'était une prison, où il n'y avait presque personne, et non pas à Rome, c'est parce qu'il y avait une raison. On pourrait continuer. Martin Luther a écrit ses livres, a rédigé la Bible en allemand. C'était pas dans les grandes villes, c'était retiré dans les grottes qu'il a écrit ses livres. On aurait pu continuer. Les personnes du Piémont, j'ai oublié le nom des personnes, les Vaudois du Piémont, ne vivaient pas en pleine ville, ils vivaient dans les montagnes, dans les grottes. Certains vont dire, ok, mais c'est parce qu'ils étaient persécutés. Mais c'était pas seulement cela. Même après la persécution, ils ont continué à vivre dans ces endroits-là. Parce que c'était des endroits auxquels ils étaient mieux pour leur préparation spirituelle, pour leur préparation céleste, pour apporter le message. On voit que c'est des faits historiques, c'est pas moi qui le dis. La Bible nous en parle. C'est des choses qui sont démontrées, qui sont prouvées. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus que cela. La servante du Seigneur nous dit: à plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Car, à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. On le voit aujourd'hui. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans des régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Elle ne nous dit pas ici de fuir dans les montagnes auxquelles vous serez à 800 km de toute civilisation connue, de toute personne. Elle nous dit en fait qu'il faut vivre, oui, où est-ce qu'il y a moins d'ennemis, c'est-à-dire moins de péchés, moins de personnes, en fait, qui sont contre ce que l'on croit, mais surtout de vivre dans des régions où, oui, il y a des personnes, où il y a des personnes, mais à plus de grande distance, où les terrains sont beaucoup plus grands, où justement, il y a moins de personnes. Mais la raison principale de ça, c'était quoi? Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Ce passage a été écrit 100 ans plus tôt. À partir de la date d'aujourd'hui, il y a plus de 100 ans que ce texte a été écrit. Et à l'époque, acheter et vendre, c'était assez simple.
Surtout parce que ces gens-là, ils vivaient déjà à la campagne, mais elle dit, à l'avenir, acheter et vendre sera un sérieux problème. Elle a prophétisé ce qui arrive en ce moment, où ce que acheter et vendre commence à être un sérieux problème, où ce qu'on voit qu'il y a des items qui sont disparus tout d'un coup, qu'on ne retrouve plus, que tout coûte tellement plus cher. Est-ce que peut-être qu'on n'a pas écouté l'appel du Seigneur et qu'on aurait dû quitter plus tôt? Ou est-ce que réellement, Dieu nous montre que réellement les prophéties sont en train de s'accomplir et qu'il nous laisse justement un temps pour nous permettre de quitter? Aujourd'hui, je vais discuter avec vous de 8 points, des raisons pour lesquelles Dieu nous appelle à quitter les villes. Dieu nous donne 8 raisons pour quitter les villes. Je dirais plutôt 7 parce que la 8e raison, c'est Dieu nous donne des conseils pour justement nous montrer comment quitter les villes proprement en fait. Parce qu'il ne faut pas juste partir, il faut quitter, on prend n'importe quoi qui est vu puis on y va. Non, Dieu vraiment nous donne tout pour qu'on puisse avoir la facilité. La première raison pour laquelle Dieu nous appelle à quitter, c'est pour une meilleure préparation pour la vie éternelle. Dieu nous montre que la vie à la campagne nous offre une meilleure préparation pour la vie éternelle. Il nous a dit dans le livre Country Living, donc la vie à la campagne, il veut que nous vivions là où nous pouvons avoir de l'espace. Son peuple ne doit pas s'entasser dans les villes. Il veut qu'ils amènent leur famille hors des villes, afin qu'ils puissent mieux se préparer à la vie éternelle. Dans peu de temps, ils devront quitter les villes. Par exemple, on pourrait prendre le cas d'Abraham. On en a parlé, on l'a cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'Abraham a reçu? Pourquoi Abraham a quitté son pays? Parce que Dieu l'a appelé à quitter son pays. Pourquoi Dieu l'a appelé à quitter son pays? Bonne question. Parce qu'ici, on pourrait dire la même chose. Là, ici, on comprend pourquoi on doit quitter les villes. Pour mieux se préparer à la vie éternelle. Bien, il faut un exemple biblique, du concret. Ici, c'est la servante du Seigneur. La servante du Seigneur s'appuie toujours sur des faits bibliques. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter les villes? De quitter sa ville, de quitter d'où est-ce qu'il est né? Genèse 12, verset 1 nous dit, « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Abraham, à ce moment-là, a quitté la ville de Ur, qui était en Chaldée. Il fit cela parce que sa parenté, la maison de son père, était des idolâtres. Donc, ici, on voit, Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa famille, parce que sa famille était des idolâtres. Okay? En quittant l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il allait faire? Mieux se préparer, mieux se consacrer pour ce que Dieu l'avait appelé. Ce à quoi Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé à être le père de la justice, à être le père d'une grande lignée. Mais si Dieu lui aurait donné toutes ses promesses dans la ville, est-ce qu'Abraham aurait été prêt? Non. Dieu a dit à Abraham de quitter la ville pour qu'il puisse être prêt à recevoir ce que Dieu lui avait donné comme mission. On va en reparler plus tard davantage de son histoire. Abraham a reçu des promesses. Il a reçu des promesses parce qu'il a écouté l'appel du Seigneur. On sait bien sûr que s'il aurait resté dans la ville, sûrement qu'il aurait été sauvé. Peut-être quand même qu'il aurait été sauvé, je ne sais pas. On n'a pas eu le témoignage. On pourrait prendre l'exemple de Lot. Lot n'a pas écouté l'appel de Dieu. Abraham a dit, je quitte ma maison. Lot l'a suivi. Mais quand il a fut un temps de se séparer, Lot a pris le chemin facile, le chemin de la ville. Et à cause de ce choix-là, Lot a perdu sa famille aussi. On va en parler dans quelques instants. Mais on voit vraiment que Dieu nous appelle, comme Abraham, s'il le faut, à quitter notre parenté, s'il le faut, à quitter la maison de nos pères, à quitter notre pays, à quitter notre ville, à quitter d'où est-ce qu'on est en fait. Je ne connais pas le milieu de chacun, mais chacun connaît son milieu, connaît où est-ce qu'il est en fait. On ne doit pas faire comme Abraham, quitter un pays, mais s'il le faut, peut-être. Mais Dieu vraiment nous appelle à voir qu'est-ce qu'il faut quitter pour le suivre. On va aller plus loin. Parce que Dieu nous offre quand même deux choix. On a quand même deux choix.
OK? On a le choix d'être des Lot. J'ai pas mis le L majuscule, désolé. On a le choix à être des Lot ou des Abraham. Dieu nous donne deux choix. Lot a été sauvé. Abraham a été sauvé. Mais qui a eu la vie difficile? Est-ce que c'est Abraham ou c'est Lot? C'est Lot. Lot a choisi le chemin facile, mais il a eu la vie difficile. Tandis qu'Abraham a choisi le chemin plus difficile, mais il a eu toutes les promesses, il a eu la vie facile, et toute sa famille a été sauvée. Tandis que Lot, toute sa famille a péri à cause du péché. Lisons Testimonies for the Church, volume 6, qui nous dit « Les villes baignent dans le péché et la corruption morale, cependant. Il y a des Lot dans toutes les Sodomes. » Aujourd'hui, ça nous dit « les villes ». Toutes les villes sont des Sodomes. Toutes les villes sont des Sodomes. Terrebonne, c'est une Sodome. Laval, Mascouche, désolé pour ceux qui vivent là, Montréal, c'est toutes des Sodomes. Ça le dit. Mais ça dit quoi? Il y a des Lots dans toutes les Sodomes. Donc, tous ceux qui vivent dans les villes, en fait, sont des Lots. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a le choix. Est-ce qu'on veut être des Lots ou des Abraham? Allez lire l'histoire de Lot et Abraham, vous allez voir. Vous allez voir qui a eu la vie difficile, la vie facile. Abraham a dû faire un long chemin, avec beaucoup de personnes, traverser des épreuves. Mais quand il est arrivé sur place, il a eu des promesses. Il a eu la vie beaucoup plus facile après. Tandis que Lot a eu le chemin facile. Quelques minutes, il est arrivé où est-ce qu'il voulait. La vie était facile, mais quand il s'est implanté dans la ville, la vie est devenue difficile. Parce qu'il se faisait voler, il pouvait se faire tuer, il pouvait se faire n'importe quoi. On voit là. On voit que dans les temps faciles comme dans les temps difficiles, il y aura des Lot, il y aura des Abraham. Dans ces deux cas-là, les gens accepteront le message. Dans les deux cas, les gens peuvent être sauvés. Mais Lot ne savait pas qu'en restant dans les villes, il aurait la vie difficile. Spirituellement, mais que peut-être, oui, physiquement, ça serait un peu plus facile, parce qu'il aurait accès à tout. Mais on voit que Lot a tout perdu. Sa femme a perdu la vie éternelle, mais sa vie aussi physique, à cause qu'elle n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, marche, continue, ne regarde pas en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, tu périras. Et sa femme était encore attachée à cette ville remplie de péchés, à sa vie auquel la facilité était. Elle a regardé en arrière et elle a perdu sa vie. On parle de la statue de sel. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement cette histoire-là, la statue de sel. Et cette histoire a été reprise d'une divinité grecque qu'on appelle Médusa. Peut-être vous connaissez Médusa. Quand vous la regardez, vous vous changez en statue de sel. Donc, c'est vraiment tiré de cette histoire-là, justement, à ne pas être des Lots. Il nous appelle à suivre ce que Dieu a dit à Abraham. Bien sûr, on le sait que peut-être pas tout le monde va écouter pour des raisons peut-être logiques comme des raisons auxquelles on aimerait mieux rester dans les villes. Mais on pourrait aller plus loin. Ces filles même, à cause du péché, ont couché avec leur propre père pour avoir des enfants. Dans Patriarches et Prophètes, on peut y lire. Patriarches et Prophètes, page 145. Lot ne demeura à Tsoar que peu de temps. Les mœurs de Sodome y prévalaient. OK? Lot, quand il est sorti de Sodome, il est allé à Tsoar. Mais il n'est pas resté longtemps. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur des villes qu'il a dit, moi, je ne resterai plus dans aucune ville. Il est allé se cacher dans une grotte. Et c'est là que ses filles ont décidé de coucher avec lui. Continuons. Craignant que cette ville ne subisse le même sort, il s'en éloigna. Regardez, Lot a compris le message, mais il a eu la vie difficile. Il avait tout perdu, ses terres, sa maison, tout. Sa femme. En effet, peu après, Dieu l'a détruisit. Bon, effectivement, Tsoar a été détruit. Comme il en avait eu le dessein. S'étant retiré dans les montagnes, Lot trouva une gîte dans une caverne où il vécut. Dépouillé de tout le confort pour lequel il n'avait pas craint d'exposer sa famille à l'atmosphère empoisonnée d'une ville corrompue. Il en subit les conséquences jusqu'à sa retraite. On voit par la conduite de ses filles qu'elle était aveuglée par l'immoralité de Sodome, au point de ne plus distinguer le bien du mal. Les descendants de Lot donnèrent naissance à deux peuples dégradés et idolâtres, les Moabites et les Ammonites, qu'on parle dans Daniel 11, 45.
dont le mépris des commandements de Dieu et l'hostilité acharnée envers son peuple dura jusqu'au jour où la coupe débordante est disparue sous le coup de la justice divine. Regardez. OK? Le Père était juste. OK? Lot a été sauvé parce que Dieu est allé chercher. Donc, il savait que Lot allait écouter l'appel de Dieu. Mais il l'a écouté dans la détresse. Il l'a écouté au point de tout perdre. Sa femme et ses enfants ont perdu la vie éternelle. Ils ont fait un acte odieux aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, les enfants en ont subi les conséquences. Quand Dieu dit, on parle des commandements, vous écoutez votre père et votre mère, etc., vous en hériterez 3e, 4e génération. Mais dans les villes, c'est la même chose. Ceux qui vivent dans les villes et qui ont des enfants vont avoir des enfants qui ont, je ne sais pas le pourcentage exact, là, mais qui ont un plus grand risque de tomber eux-mêmes dans le péché que de suivre Dieu. Les enfants qui sont dans les villes et qui suivent fidèlement Dieu, c'est parce que les parents ont été très diligents, très stricts. Tandis qu'en campagne, ça aurait été beaucoup plus facile, comme Marie avec Jésus. Il vivait dans une petite ville de Bethléem. Une petite ville, on pourrait appeler ça un village aujourd'hui. Jésus, il marchait dans la forêt, il découvrait la nature. Mais si Jésus aurait été, par exemple, il aurait grandi dans Jérusalem, ça n'aurait pas été le même enfant qu'on connaît. On y voit ici le cas de Lot et Abraham. Et juste avec ça, ça devrait nous porter à réfléchir. Comme Sodome et Gomorrhe reçurent le jugement de Dieu à cause de leur méchanceté, à cause de leur péché, ils ont été détruits par le feu. Dieu nous montre qu'à la fin des temps, les grandes villes aussi recevront une destruction similaire, à savoir par le feu. Dieu prévoit détruire les grandes villes parce que ces villes sont remplies de tous les péchés. En fait, tous les péchés qu'on ne peut imaginer, en fait. Il y a des péchés qu'on connaît et des péchés qu'on ne connaîtra pas, qu'on ne connaîtra jamais jusqu'à temps qu'on soit au ciel, qui ont été commis dans ces villes-là. La plupart de ces grandes villes sont aussi proches des sources d'eau, que ce soit les mers, les océans. Regardez, vous allez voir que beaucoup des grandes villes sont proches des mers et des océans. Où il y a un risque d'inondation aussi, où ce que Dieu nous a appelés, qui seront inondés. Regardez à Montréal, ces temps-ci, il y a plus fort, mais pas beaucoup, puis Montréal a été inondé à quelques places. Pensez-y quand il y aura des tremblements de terre, tels que le monde n'en a jamais connu. Ces villes-là n'existeront plus. Ces villes-là n'existeront plus. La messagère du Seigneur nous dit, dans le futur, les villes ressentiront certainement les terribles conséquences des tremblements de terre et des incendies. Les villes seront détruites par des inondations et des éclairs. Hors des villes, tel est mon message en ce moment. Ici, elle parle même des villes, pas seulement des grandes villes, des villes aussi. Matthieu 24, verset 7, nous avait averti de cela. Car une nation s'élèvera contre une autre nation. Les nations seront irritées. Même lien. Et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des famines. Plus de nourriture. En ce moment, ça arrive. Des pestes, des maladies partout. Et des tremblements de terre en divers lieux. On en vit beaucoup ces temps-ci. Juste, on pourrait prendre un exemple, en janvier, il y a eu un important tremblement de terre. Mais en janvier, juste à Cuba puis en Haïti, il y a eu 75 tremblements de terre qui ont été déclarés. Okay? Donc, imaginez partout dans le monde combien il y a de tremblements de terre. Dieu avait averti de ces choses-là, que ces choses arriveraient. Ces choses-là sont le signe que Jésus revient bientôt. Et ça nous porte aussi à dire, sortons des villes. Parce que les grandes villes sont plus enclins au péché, plus enclins à la mort, plus enclins aux maladies. Et c'est logique, en fait. Parce qu'il y a une plus grande concentration de personnes. Et Dieu nous a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une trop grande concentration de personnes parce que il y a un risque, pas seulement de maladie, de mort, mais de jugement de Dieu. Parce que là où règnent toutes ces choses, Dieu n'y est point. Dieu nous invite à avertir ces gens qu'il y a dans les villes, un danger grave. Mais surtout du jugement que Dieu va émettre sur ces villes. Dans l'événement des derniers jours, il nous dit « Sortez des villes,
C'est mon message actuel. Soyez certains que notre peuple est appelé à habiter à des kilomètres des grandes villes. Si vous pouviez visiter San Francisco dans son état actuel, vous ne manquerez pas de comprendre qu'il faut quitter les villes. Et ça, elle dit cela dans les années fin 1800, début 1900. Imaginez San Francisco aujourd'hui. Il ne faut pas juste comprendre qu'il faut quitter les villes, il faut quitter les villes. Parce que Dieu nous appelle à fuir la méchanceté et le vice qui se trouvent dans ces villes. Dans le point numéro 4, on peut y lire « Les villes baignent dans le péché et la corruption morale. » Les villes baignent dans cela. Quand on dit qu'ils baignent, ils baignent. Okay? Il n'y a pas seulement Montréal qui baigne dans l'eau, ils baignent aussi dans les péchés. Et on peut voir aussi que dans les villes, s'ils baignent dans le péché, c'est que Satan fait une œuvre encore plus puissante dans les villes que dans les campagnes. On peut y lire ici, encore une fois, événement des derniers jours, Satan est activement à l'œuvre dans nos villes surpeuplées. Son action est visible dans la confusion, les luttes et les discordes entre le travail et le capital, et dans l'hypocrisie qui s'est introduite dans les églises. La luxure, la convoitise, l'étalage de l'égoïsme, l'abus de pouvoir, la cruauté et la violence pour enrôler des hommes dans des groupes de pression et des syndicats, les associant physiquement pour mieux les plonger dans les incendies de la fin des temps. Tout cela est l'œuvre des agents sataniques. Ça me rappelle un témoignage d'un ancien satanique qui était devenu chrétien. Okay? Cet homme-là n'est pas dans la... On pourrait dire dans la vérité totale. Il fait des choses qui sont contre-bibliques, en fait, anti-bibliques. Mais dans son témoignage, il expliquait que il y avait des démons dans toutes les grandes villes. Dans toutes les villes où il y avait beaucoup de personnes, il y avait des démons qui travaillaient puissamment à semer la discorde, le péché, le trouble. Elle le confirme ici. Oui, dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes, ça dit dans nos villes surpeuplées. Donc, pas seulement Montréal, dans les villes. Il y a des démons qui travaillent puissamment à ce que le péché y soit, à ce qu'il y ait des chicanes, à ce qu'il y ait des troubles. C'est pas pour rien qu'on entend beaucoup de policiers ici à La Plaine. Satan travaille puissamment dans ces villes pour semer la discorde et le trouble, la violence, les luttes. Tout cela est provoqué par les agents sataniques. Encore une fois, cela est un signe de la fin, un signe que son peuple devrait quitter encore une fois les villes pour se réfugier dans les endroits reculés. Et il faut comprendre aussi que si ces choses s'amplifient, c'est que l'Esprit de Dieu se retire pour émettre son jugement. Dieu n'émettra pas le jugement de quelque chose auquel il est dedans. C'est logique. Ces choses, le jugement de Dieu tombe sur quelque chose où que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. L'événement des derniers jours nous démontre cela. Dieu retire son esprit des villes impies qui sont devenues semblables à celles du monde antédiluvien et à Sodome et Gomorrhe. Des palais luxueux, des merveilles architecturales seront détruites soudainement lorsque le Seigneur estimera que les propriétaires ont dépassé les limites du pardon. La destruction par le feu d'imposantes constructions regardées comme étant l'épreuve des flammes, oui, est une illustration de la prochaine destruction de l'architecture terrestre qui sera réduite en pièces. Il compare ici à deux époques, Sodome et Gomorrhe, qu'on a parlé, mais les antédiluviens. Rappelez-vous des antédiluviens. Les antédiluviens, c'est ceux qui... C'est quand les fils de Dieu avaient couché avec les filles des hommes. Ils avaient créé des hommes surdimensionnés dans le péché, en fait. Okay? Les antédiluviens, en fait, les fils de Dieu étaient beaucoup plus prestigieux que les filles des hommes. Okay? En créant une fusion, ils ont créé une espèce de corps, okay? Plus parfait, parce que c'était des fils de Dieu, c'était des personnes qui étaient droits aux yeux de Dieu, qui vivaient plus longtemps, avec un esprit des filles et des hommes, un esprit charnel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été sauvés, c'est pour ça qu'ils ont été détruits aussi, au temps de Noé. On aurait pu parler du temps de Noé aussi, bien sûr, parce que dans Matthieu 24, il nous dit tout ce qui se passait au temps de Noé va se répéter à la fin. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que bientôt,
ces villes recevront ce châtiment par le feu, ce jugement. Bien sûr, on pourrait discuter longuement sur tout ce qui se passe dans les villes, toute la confusion, le péché et la corruption morale qui se baignent dans ces villes-là, dans la politique, dans toutes ces choses-là. Mais vraiment, il faut déjà se dire que dans la Bible, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il vive dans les villes. Le plan de Dieu était bel et bien différent de ce que l'homme a voulu. La première chose qu'il faut se poser, c'est où est-ce que l'homme était au départ? Dieu avait-il mis l'homme dans une ville quand il l'a créé? C'est qui d'abord qui aurait créé les villes si ce n'est pas le cas? Dans Genèse 2, versets 8 à 10, on nous dit « Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait et formait 4 bras. » On peut parler du Tigre et de l'Euphrate, et desquels, etc. Il y avait 4 fleuves qui entouraient le jardin. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? L'homme a été créé au milieu d'un jardin. Ils n'ont pas été créés au milieu de Montréal, au centre-ville. Il a été créé dans un jardin. Dieu a créé l'homme dans un endroit naturel. Et Satan aime ça faire l'inverse. Au lieu de mettre l'homme dans le jardin, Satan a dit non. On va mettre l'homme dans les villes en créant des jardins. C'est ça l'inverse. Dieu a créé l'homme dans un jardin. OK? Ça ne veut pas dire que l'homme ne pouvait pas avoir de construction. Bien sûr, l'homme aurait pu construire une maison, etc. Mais Dieu avait créé l'homme dans un jardin. Satan a fait l'inverse. Satan a créé les villes comme refuge pour les hommes avec des parties de jardin. On voit l'inverse de Satan. Et on y comprend tout de suite l'origine des villes. La première personne à avoir inventé une ville, c'est qui, vous pensez? C'est Caïn. Le premier meurtrier de la terre, c'est lui qui a créé les villes. Les fils des hommes vivaient dans les montagnes, jusqu'à temps qu'ils ont commencé à se rapprocher du monde et à vouloir faire comme le monde, à vouloir avoir un roi, à avoir un centre qui s'appelle Jérusalem. Mais on nous dit ici, « Puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Hénoc. Or, il construisit une ville qu'il appela Hénoc, du nom de son fils. » La première ville a été fondée par Caïn. Avant cela, les villes n'existaient pas. Avant ça, les gens vivaient dans la campagne. On comprend tout de suite que si Caïn a créé la première ville, fondé la première ville, les villes sont de base un refuge pour le péché, en fait. On comprend tout de suite. Les villes ont un seul but. On nous dit, lorsqu'il fut l'objet de la malédiction divine, Caïn se retira de la maison de son père. Son premier métier était de cultiver les champs et il fonda une ville qu'il nomma comme son fils aîné. Il avait fui la présence du Seigneur, rejeté la promesse du paradis restauré, afin de rechercher dans la malédiction du péché ses richesses et ses joies sur cette terre, se faisant ainsi le chef de cette grande catégorie d'hommes qui adorent le Dieu de ce monde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les villes ont pour but de se centrer sur nous. Les villes, c'est la malédiction du péché. Les villes sont le résultat de la malédiction du péché, auquel, dans ces villes, on recherche on recherche nos richesses, on recherche nos joies, on se fait chef de cette grande catégorie d'hommes, parce que dans les villes, il y a des chefs. Et maintenant, on adore le Dieu de ce monde au lieu du Dieu du ciel. C'est un point important. C'est un point important parce qu'on voit tout de suite que Dieu n'avait pas créé l'homme pour ce but-là, pour y vivre dans cet état-là. Il savait les conséquences qu'il y aurait en vivant dans les villes. Une des conséquences graves qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on vit présentement, dû au COVID, la variole du singe, ces choses-là sont causées à cause que les gens vivent dans les villes.
Ah! J'ai un autre texte, on va lire l'autre texte. Avant d'aller dans le prochain point, qui est l'aspect santé. Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Dieu plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. Exactement, donc, justement, le 6e point qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'aspect santé, justement. Il y a un aspect santé de vivre à la campagne plutôt qu'en ville. Pendant le COVID, beaucoup de gens ont remarqué que les arbres, que la nature nous apportait un meilleur système immunitaire. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu nous avait mis dans un jardin. C'est justement pour y vivre parfaitement. Mais même après le péché, Dieu avait laissé Adam et Ève dans un jardin qui était plus parfait. Il était imparfait, bien sûr. Mais ils vivaient dans un endroit auquel, en fait, on ne peut pas attraper réellement de maladies importantes. Au niveau de la santé, la ville est logiquement un problème. Sérieusement un problème. Plus il y a de gens collés, plus il y a un haut degré de population, de personnes par kilomètre. On appelle ça comme ça. Souvent 2,3 personnes par kilomètre. Okay? Plus c'est haut, plus que de monde par kilomètre. On comprend que c'est un problème qui cause beaucoup de problèmes. On peut prendre le cas qui est peut-être plus un problème général aujourd'hui, mais qui peut avoir des problèmes. On peut parler des déjections, par exemple. Les toilettes, le système d'aqueduc. Et il y a des systèmes aujourd'hui d'aqueduc qui n'existent pas encore dans certains pays. En campagne, c'est assez simple de pouvoir s'occuper de ça, en fait. On appelle ça des toilettes extérieures, des toilettes froides. J'oublie comment on appelle ça, des toilettes nature. Des latrines, je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est des toilettes extérieures auxquelles, en fait, naturellement, c'est un processus qui s'en va seul. Mais dans les villes, quand il y a 1 million de personnes, quand il y a 400 personnes dans un bâtiment, où est-ce qu'on met la déjection? Avant, on la mettait nulle part. Avant, on la mettait dehors. Ça provoquait plein de maladies. Aujourd'hui, bien sûr, on a des systèmes et tout. Mais ça reste que, naturellement, ce n'est pas un endroit auquel on voit que les hommes devraient vivre. Par exemple, on peut voir certaines maladies qui étaient créées, qui ont été un résultat d'un manque d'hygiène. Les excréments humains et le manque d'hygiène personnelle et domestique adéquate ont été impliqués dans la transmission de nombreuses maladies infectieuses, notamment le choléra, la typhoïde, l'hépatite, la polio, la cryptosporidiose, l'ascariodiose et la schistosomiase. Je ne connais pas toutes les maladies, mais ces maladies-là auraient pu être évitées si les gens vivaient à la campagne. En fait, ce sont des maladies qu'on connaît peut-être moins aujourd'hui à cause des systèmes aqueducs, etc. qu'on a. Mais c'était des maladies qui étaient très importantes il y a pas moins de 100 ans. Un passage important qui nous révèle des points cruciaux est le suivant. La servante du Seigneur a résumé des points importants pour nous aujourd'hui. Des maladies, des choses qui sont provoquées par les villes sur notre santé. L'environnement physique des villes est souvent un péril pour la santé. Le contact permanent avec les maladies, la prédominance de l'air vicié, de l'eau impure, de la nourriture impure, les logements surpeuplés, sombres et malsains sont quelques-uns des nombreux mots à affronter. En fait, tout ce qu'elle dit là, ce sont des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui quittent les villes aussi. Les villes sont les causes du plus grand cas de maladie. Les villes sont les causes aussi d'air vicié. Quand on parle de smog ou on a de la misère à voir le ciel à Montréal, c'est parce que l'air est vicié. On parle de l'eau impure. On va en parler dans quelques instants. C'est quoi une eau impure? On parle de nourriture impure. C'est quoi une nourriture impure? On parle des logements surpeuplés, ça vous le savez tout de suite. Ellen White même appelle ça des cages à poules. Okay? Et même le pasteur Allen Stump aussi appelle ça des cages à poules.
Les logements, c'est des cages à poules. C'est plate, mais c'est des endroits où que toutes ces choses-là sont récurrentes. Et justement, c'est des choses qu'il faut porter attention. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très public. La science a avancé dans certains domaines qui sont bons. Et dans ces domaines-là, on peut en trouver des choses, en fait, qui sont concluants, que je n'ai pas besoin, en fait, d'essayer de prouver parce que c'est déjà prouvé. OK? La pollution de l'air ambiant, extérieur, donc en ville. Il y a 4 problèmes graves qui ont été réglementés par les Nations Unies. Donc, j'oublie c'est quoi? C'est l'ONU, exactement. L'Organisme national de la santé, OK? Qui nous parle des matières particulières, de l'ozone, du dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Ça, c'est des problèmes qu'on retrouve dus à quoi? Dû aux entreprises, que des fois, juste en face de ta maison, tu vas avoir une entreprise qui produit des matières dangereuses. Et ça va dans l'air. Et après ça, on respire cela. Ça, c'est le fait aussi que des fois, dans des bâtiments, il y a plusieurs personnes, il manque d'aération. On a des particules, des types de choses qui, en fait, se créent et qui sont pas bons pour notre santé. En fait, la mauvaise qualité de l'air crée des problèmes de santé. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'asthme va faire plus d'asthme à Montréal qu'en campagne. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, l'air est de mauvaise qualité. Elle n'est pas de mauvaise qualité parce que tout d'un coup, le ciel est différent. Non. La surpopulation de personnes, le fait que tout soit très collé, accessible facilement, crée des problèmes, en fait. En fait, l'OMS a dit que dans une ville où est-ce qu'il y a plus de 100 000 personnes, ces 4 problèmes-là, ils sont récurrents. Ces 4 problèmes-là, ils sont visibles. Et ils peuvent affecter le cas des personnes, en fait. Donc, il faut se dire que quand les loin parle de vivre à plusieurs kilomètres des grandes villes, l'OMS déclare que 100 000 habitants, c'est considéré comme une grande ville importante auquel ces problèmes de santé sont percutants. On peut parler de ville aussi. Donc, il faut vraiment comprendre, voir que quelqu'un qui vit au centre-ville de Terrebonne va faire face à ces problèmes-là. Et c'est pas pour rien que Dieu nous appelle à quitter ces endroits-là, à vivre dans des endroits auxquels l'air est meilleur, auxquels notre santé va être en meilleur état. Par exemple, on va aller avec le prochain point qui est l'eau impure. Comment on peut définir une eau impure? C'est difficile à dire. On connaît les eaux polluées. Par exemple, une eau qui a été touchée par du pétrole, c'est une eau polluée, on ne peut pas la boire, bien sûr. Une eau impure, on parle d'une eau qui est une eau potable, non potable. Par exemple, en plein milieu de la forêt, l'eau peut être non potable due au fait qu'il y a des insectes, des animaux, des certaines herbes qui sont dedans. On peut le mettre dans le feu et la rendre potable, la filtrer, etc. Mais dans les villes, c'est quoi une eau impure? Déjà, encore une fois, la science nous permet de comprendre plusieurs choses. Le docteur Jean-Marc Brunet, peut-être que vous ne connaissez pas le docteur Jean-Marc Brunet, mais le docteur Jean-Marc Brunet, c'est un docteur naturiste, un docteur très réputé dans les années 60, 70, 80. C'est lui qui a fondé le magasin au Québec qu'on connaît comme le Naturiste, donc un magasin naturel, de produits naturels. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Le Dossier Fluor. Okay? Il a parlé du fluor dans les années 60, 70 au Québec. Et c'est un peu à cause de lui aussi que le fluor aujourd'hui est majoritairement plus dans les villes. Il a dit, une eau potable, donc une eau pure, ne doit contenir ni microbes ni substances chimiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En forêt, l'eau ne peut pas contenir de substances chimiques, à moins que quelqu'un ait mis volontairement du pétrole ou un autre produit chimique. Mais l'eau en forêt peut contenir des microbes. On sait comment la filtrer, la mettre dans de l'eau, la faire chauffer, etc. C'est un procédé qui est assez simple qu'on peut faire. Mais des substances chimiques, c'est le point crucial parce que dans les villes, l'eau généralement aujourd'hui ne contient pas de microbes. Mais est-ce que l'eau dans les villes aujourd'hui contient des substances chimiques? Rappelez-vous que la servante du Seigneur dit que l'eau dans les villes est impure. 100 ans plus tôt, à son époque, l'eau, il n'y avait pas de tout ce qu'on met dans l'eau aujourd'hui, là.
j'aimerais faire une liste de ce que l'INSPQ, vous connaissez l'INSPQ, c'est le site officiel, on pourrait dire de l'inspection santé du Québec, auquel on répertorie en fait, tout ce qui se fait au niveau de la santé au Québec. Et au niveau de l'eau potable, voici tous les produits qu'il y a dans l'eau. Okay? Certaines villes ont des réglementations différentes qui font que certains produits ne sont pas dans ces villes-là. Okay? Comme à Terrebonne, ils sont assez stricts. Il y a beaucoup de produits qui sont présents là qui ne sont pas dans l'eau. Okay? Mais ils ont mis cette liste-là parce que s'ils l'ont mis, c'est parce qu'il y a des villes qui l'ont, tous ces produits-là. Lisons ces produits. Déjà, l'arsenic, on sait que c'est très toxique. Okay? Au Québec, c'est légal, je pense, pour 0,003 mg. Mais si vous lisez le livre de Dossier Fluor, il dit quoi? Une eau potable ne contient ni microbes, ni substances chimiques. C'est pas écrit un peu de substances chimiques. C'est écrit ni, aucun, nada, rien. 0.0. On parle de atrazine et ses métabolites. On parle de barium et ses composés solubles. On parle de benzène, de cuivre, de fluorure, bien sûr, de manganèse, de nitrite, de plomb, de trichloréthylène, de trihalométhane et de l'uranium, même de l'uranium. Okay, c'est très petit, mais il y en a dans l'eau. On pourrait continuer encore, aller plus loin, pour parler de la nourriture impure. Okay? Les gens aujourd'hui dans les villes mangent tout ce qui existe, tout ce qu'il y a. La nourriture aussi, des fois, elle est passée date, elle est même plus bonne. Par exemple, dans les marchés, la viande, le bœuf, tous ces produits-là, on les voit qui sont très rouges, très beaux. Mais en fait, ils sont rouges et beaux parce qu'on met du sang de cheval. Donc, quand vous mangez du bœuf, vous mangez 10% de cheval. Est-ce que c'est réellement du bœuf? Non. Du bœuf, c'est 100%, c'est pas 90%. Donc, dans les supermarchés, dans toutes ces affaires-là, tout ce qu'on vend, il y a des produits qui vendent qui sont même pas ce que vous mangez, en fait. Vous savez peut-être même pas ce que vous mangez. Et ça, c'est un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Je vous invite à pouvoir aller le réécouter. Donc, pour ceux qui veulent le chercher sur YouTube, allez-y. Sinon, vous pourrez aller sur le PowerPoint et de cliquer sur l'image. Quand vous allez cliquer sur l'image, vous allez accéder à la vidéo. Si vous vous rappelez de cette vidéo-là, c'était une série en 3 parties auxquelles on avait parlé de la Bible et surtout de Lévitique 11. On avait parlé du fait que Lévitique 11 était encore valide. On avait vu au travers de l'histoire qu'est-ce qui est arrivé dans le monde chrétien. On avait vu au travers de la Bible les preuves bibliques. Donc, on avait vu les preuves historiques, les preuves bibliques et les preuves scientifiques aussi. Que le Lévitique 11 est bel et bien présent, actif, valide et pour quelle raison. Donc, je vous invite à aller voir cette série-là. C'est une série qui est très bien documentée, qui amène toutes les preuves historiques, bibliques et scientifiques. Avançons avec notre dernier point pour aujourd'hui. Le dernier point pour aujourd'hui s'appelle « Avancer avec la foi ». C'est un appel aussi de réconfort, ça. Un appel auquel Dieu nous veut pas seulement nous dire, nous avertir de tous ces dangers-là, mais il veut nous dire comme Abraham, si tu obéis à ma voix, je serai avec toi, parce que tu obéis par la foi. Dieu veut nous aider dans cette transition, veut nous aider dans cette nouvelle vie, parce qu'il y a un peu de nouvelle vie face là. Comme Abraham a dû quitter beaucoup de choses auxquelles il a pu vivre avec. Dieu nous appelle à quitter plusieurs choses pour avancer dans une meilleure vie, mais aussi dans un meilleur monde, en fait. En fait, Dieu nous appelle seulement à prier, à avancer avec Dieu par la foi, à peut-être jeûner pour qu'il puisse nous guider. La première chose à faire, la première chose à surtout pas faire, c'est en fait de se précipiter, sans considérer les choses importantes. La servante du Seigneur nous dit que chacun prenne le temps de considérer toutes choses soigneusement et que nous soyons pas comme l'homme de la parabole qui commença à construire et ne put l'achever. Il ne faut pas envisager un déménagement sans avoir apprécié les conséquences et sans avoir pesé
chaque aspect de la question. Chaque aspect de la question, ça ne veut pas dire, par exemple, il faut y aller, j'aime pas vraiment la ligne en avant de la maison, la ligne blanche, je trouve qu'elle est trop collée. On comprend, hein? Les aspects importants qui nous permettraient, qui nous empêcheraient en fait que si on déménage, ça soit néfaste pour nous. Des questions qu'on pourrait se poser du genre, est-ce que c'est une terre fertile? Est-ce que vais-je pouvoir avoir un bon travail missionnaire? Est-ce que je pars avec des gens qui ont la même foi, les mêmes buts que moi? Est-ce qu'à cet endroit-là, je vais pouvoir aussi, je ne sais pas, plusieurs autres choses? Vous comprenez en fait. Dieu veut vraiment qu'on prenne toutes les questions fondamentales, les questions importantes pour qu'on puisse déménager. Mais vraiment, les choses qui sont secondaires, en fait, il faut se dire, il faut avancer avec Dieu en fait. OK? Il faut avancer avec Dieu. Parce que si on se pose trop de questions, on ne va jamais avancer. Parce qu'on va toujours remettre notre foi en question. Il faut se poser des questions de base. Dieu nous appelle à aller à la campagne pour une quoi? Pour pouvoir être plus indépendant des villes. Et de pouvoir donc mieux nous rapprocher de Dieu. Si on réfléchit plus loin que ces questions-là, en fait, on ne va jamais faire le pas en avant. Dieu nous a dit « Je serai avec vous ». S'il dit « Je serai avec vous », ça veut dire qu'il sera avec vous pour tout, en fait. Même s'il vous manque de l'argent, par la foi, Dieu va vous donner l'argent. Même s'il vous manque, peut-être, je ne sais pas, peu importe ce que vous avez de connaissances, Dieu va vous permettre d'avoir ces connaissances. Dieu peut tout. Ce n'est pas le Dieu des possibilités. Ce n'est pas le Dieu du hasard. C'est le Dieu de l'impossible. Ça veut dire que tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Si Dieu a été capable de ressusciter Jésus-Christ, je pense que Dieu est capable de vous faire fructifier de l'argent. Dieu est capable de vous faire fructifier du gaz. On a eu le témoignage une fois de... Il s'est rendu de Montréal à Ottawa sans gaz. Il n'y avait plus de gaz dans son auto. Il n'y avait plus de gaz. Il s'est rendu à Ottawa 2 heures de route sans gaz. Là, vous direz, c'est impossible. Ben, c'est une histoire vraie, là. Ce monsieur, par la foi, il s'est rendu à Ottawa sans gaz. Et il sentait même que son auto était poussée. On voit les anges poussaient la voiture de ce pasteur-là pour aller à Ottawa. Pourquoi? Parce qu'il a marché par la foi. Quand je vous dis que Dieu peut tout, c'est pas juste moi qui vous le dis, c'est la Bible qui vous le dit. La Bible dit, Dieu est un Dieu tout-puissant. Il peut tout dans l'impossible. Il nous dit même, par la servante du Seigneur, Dieu aidera son peuple à trouver de tels foyers en dehors des villes. Et le livre s'appelle le ministère médical. Dieu veut que nous prions et veut que nous jeûnons, peut-être s'il le faut, pour que nous puissions avoir cet esprit de sagesse, que nous puissions être guidés, que nous puissions discerner réellement les besoins principaux auxquels il nous faudrait pour quitter en fait. Et Christ nous a laissé une promesse qui n'est pas seulement une promesse, qui est quelque chose en fait qu'on doit faire. Et il nous dit, et là, apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et Jésus nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ici, je veux juste vous dire que peu importe la décision que vous allez prendre, si vous désirez être des Abraham, si vous désirez être des Lot, Dieu nous dit, je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Dans la facilité comme dans la difficulté. Dans les problèmes comme dans les non-problèmes. Comme dans le péché, dans l'entourage pécheur comme dans l'entourage de paix. En fait, Dieu ne condamne pas ceux qui vivent dans les villes. Dieu veut seulement le mieux pour son peuple. Il nous donne des avertissements. OK? Il nous donne des avertissements pour qu'on puisse vivre dans le meilleur des mondes, malgré que ce soit le pire des mondes. Et il nous dit en plus, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il revienne, il sera avec nous. Et après, il nous dit Amen, ce qui veut dire en vérité. Ça veut dire que quand Jésus dit Amen, ça veut dire que c'est véritable, c'est vrai. C'est le fidèle serviteur. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous garder dans la foi,
vous donner la force d'avancer malgré les difficultés et que surtout que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous, pour votre famille, pour votre entourage, pour tout en fait. Et qu'on puisse réellement s'entraider pour avancer, pour hâter la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions vivre dans un monde de paix et rejoindre Jésus-Christ et son Père avec lui au ciel. Que Dieu vous bénisse et Amen. Je vais conclure par une prière. Désolé. Donc, courbons la tête ou que vous puissiez prendre la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, te prier, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous fortifier, nous permettre d'avoir la foi, Seigneur. Que nous puissions rechercher non seulement ta puissance, mais rechercher ta sagesse pour que nous puissions prendre la meilleure décision éclairée, Seigneur. Tu nous donnes l'intelligence, les connaissances, la sagesse. Tu nous permets l'impossible. Tu nous permets que l'impossible soit possible par toi, Seigneur. Que tu puisses nous guider, nous diriger, nous montrer ce que tu veux pour nous, Seigneur. Et que tu puisses surtout nous montrer que peu importe la décision que tu vas prendre, tu vas être avec nous, puisque tu nous as dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc, que tu puisses vraiment exhorter tous ceux et celles qui écouteront son message et que tu puisses nous montrer cet appel à cœur. Quittez les villes, mon peuple, avant qu'il soit trop tard. C'est ma prière et c'est ma requête, Seigneur, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ont à cœur, Seigneur, de pouvoir faire ce pas, de pouvoir faire les démarches pour avancer avant que la difficulté se fasse valoir, Seigneur. Que tu puisses nous bénir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.